Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission d'actualité en direct du studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler de prison, de mercenaires et de ce qui semble être une escalade de violence et d'intimidation. Pour décrypter cela avec nous, je suis en compagnie de notre fine analyste, Viviane Beltougou. Bonjour Viviane. Bonjour Laure. C'est un sujet qui ne manque pas de nous interpeller et je suis prête à plonger dans cette réalité dérangeante avec toi. Les faits sont là. Les mercenaires russes du groupe Wagner ont refait parler d'eux à la prison du Camp de Roux, et pas de la meilleure des manières. Mercredi dernier, ils ont mené une opération de fouille, accompagnée d'éléments de la gendarmerie. Une fouille cellule par cellule qui a duré plusieurs heures. Une fouille cellule par cellule, tu dis, Viviane, on parle d'une prison, pas d'une base militaire. Qu'est-ce qu'ils cherchaient au juste et pourquoi une telle débauche de moyens? D'après nos informations chez CNC, leur objectif principal était de trouver des téléphones portables que les détenus pourraient détenir illégalement. Ils ont donc procédé de façon très méthodique, inspectant chaque cellule et chaque prisonnier. Le hic, c'est que ces mercenaires russes étaient équipés de matraques, dont certaines étaient même électriques. Et malgré des heures de fouilles intensives, les informations disponibles indiquent qu'ils n'auraient pas trouvé les objets qu'ils cherchaient. Des objets d'ailleurs qualifiés de recherchés par ces criminels du dictateur Touadéra. Des criminels du dictateur Touadéra, carrément. Ça, c'est une accusation forte, Viviane. Et après avoir fouillé en vain, qu'est-ce qui s'est passé? On imagine que la frustration a pu monter. C'est là que l'opération a basculé. 2 détenus, identifiés comme Zawaz et Bazooka, ont été extraits de leurs cellules, puis frappés à plusieurs reprises à coups de matraque par les hommes de Wagner. Et le plus troublant, Laure, c'est que les raisons de ces violences demeurent un mystère total. Rien de ce que nous avons pu collecter chez CNC ne permet d'affirmer que ces 2 hommes étaient en possession d'un téléphone ou de tout autre objet illicite. Attends Viviane, tu es en train de nous dire que des détenus ont été tabassés sans raison apparente, après une fouille qui n'a rien donné et par des mercenaires étrangers? C'est inouï. On est censé être dans un état de droit, non? C'est tout à fait ça, Laure. Après ces fouilles et ces violences gratuites, les mercenaires russes ont simplement quitté la prison en compagnie des gendarmes qui les accompagnaient, et ce n'est pas un événement isolé. La présence de ces hommes dans les établissements pénitentiaires centrafricains est signalée depuis plusieurs années. Le Camp de Roux n'est pas le seul lieu touché. Des opérations comparables ont également eu lieu à la prison de Nagaragba. Nagaragba, Camp de Roux, ça devient une habitude alors. Mais y a-t-il eu des cas encore plus graves à Nagaragba par le passé? On a déjà entendu parler de disparitions, non? Malheureusement oui, Laure. À Nagaragba, des détenus ont déjà été emmenés par les hommes de Wagner vers des destinations inconnues. Il faut savoir que la présence des casques bleus de la MINUSCA autour de certaines prisons a parfois permis d'empêcher que des prisonniers soient pris en charge par des hommes de Wagner lourdement armés. Mais cette nouvelle opération au Camp de Roux démontre une approche différente. Les mercenaires ne se contentent plus d'intervenir pour extraire des détenus. Ils entrent dans la prison, fouillent les cellules, contrôlent les prisonniers et, comme nous l'avons vu, n'hésitent pas à utiliser leurs matraques. C'est une nouvelle étape, clairement. Ça pose une question fondamentale, Viviane, qui a l'autorité légitime dans ces prisons centrafricaines. Est-ce que ce sont les institutions de la République ou bien ces mercenaires étrangers? Exactement. Laure, la gestion des prisons relève des institutions centrafricaines et de leur administration pénitentiaire. La présence d'éléments étrangers, armés qui participent aux fouilles et aux violences contre des détenus, renforce les doutes sur le contrôle réel de ces établissements par les autorités nationales. Ces interventions s'inscrivent dans un cadre plus vaste, caractérisé par la multiplication des opérations des mercenaires russes sur l'ensemble du territoire centrafricain. On a déjà eu des signalements de contrôle dans les rues, d'arrestations, d'opérations dans certaines localités et de violences contre des civils. Les prisons constituent désormais un autre endroit où leur présence et leur intervention sont évidentes. C'est un tableau sombre que tu nous dépeins là, Viviane. Cette opération du 26 août au Camp de Roux ravive une question essentielle. Dans un État qui se proclame indépendant et souverain, quelle est précisément l'autorité des mercenaires russes sur les détenus et dans les établissements pénitentiaires centrafricains? On se souvient tous des affaires Armel Sayo et Nour Kregaza, des dossiers où les hommes de Wagner étaient directement impliqués. Des affaires qui n'ont jamais vraiment trouvé de réponse claire.
C'est une question qui résonne avec une inquiétante régularité. Laure, cet article, qui éclaire une fois de plus la situation, est signé par Anselme Mbata. Merci beaucoup Viviane Beltongo pour cette analyse toujours aussi pertinente et éclairante. Merci à toi, Laure, et à nos auditeurs. N'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au par 30 26 75 62 902 902 ou au par 36 62 ou à 30 26 62 ou à 100. Prenez soin de vous et à très vite.